Bonjour à tous. Dans cette deuxième vidéo, nous allons parler du champ éditeur d'images. Donc c'est une nouveauté de la version 23 que je vais vous présenter tout de suite. Donc le plan est assez simple comme d'habitude, présentation du champ, qu'est-ce qu'on peut en faire, donc les usages, la création et son paramétrage, et enfin éventuellement la programmation. Je dis toujours éventuellement parce que tous les champs ne sont pas complètement programmables. Bref, attaquons tout de suite en ouvrant notre projet WinDev. Voilà, alors vous savez que depuis la version 22, on a la possibilité d'éditer les images, y compris les images intégrées, enfin celles du catalogue, je veux dire, que l'on utilise dans nos applications. Donc si par exemple je crée un petit champ image, voilà, je vais chercher une image dans le catalogue ou sur le disque, enfin peu importe, une image quelconque, voilà, je prends le bonhomme qui est ici. À partir de là, je vais pouvoir l'éditer tout simplement en sélectionnant l'image, en faisant un clic droit, éditer image. Donc là j'ai un éditeur d'image assez complet ou minimaliste, tout dépend de quel point de vue on se place. Quand on n'est pas tellement graphiste comme moi-même, ça suffit largement. Enfin bref, vous avez donc tout un tas d'outils qui sont là pour manipuler l'image sans avoir besoin d'utiliser un autre logiciel comme Photoshop ou autre. Et bien maintenant, depuis la version 23, vous allez pouvoir intégrer un éditeur d'image directement dans votre application. Alors c'est ce que nous allons faire tout de suite, donc sous forme de champ, hein, vous allez voir. Donc je vais créer une nouvelle fenêtre, voilà, que je vais appeler tout simplement éditeur d'image. Éditeur d'image. Et je vais y ajouter le champ dans l'onglet création. Donc on va sur champ graphique, on va ensuite sur bureautique et ici vous avez éditeur d'image. Voilà, c'est un champ qui est assez important, un petit peu comme le tableur et le traitement de texte, donc ça prend à peu près toute la place disponible, et c'est un champ tout à fait complet et suffisant en lui-même, c'est-à-dire qu'il fait tout de lui-même à la base sans qu'on ait besoin de programmer quoi que ce soit. Donc il permet d'ouvrir et d'enregistrer des images, de les modifier évidemment. On a même plusieurs onglets d'outils, vraiment beaucoup de possibilités. Donc je vais l'utiliser déjà tel quel pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, si je fais un Go ici, eh bien je vais pouvoir aller sélectionner donc une image à partir du bouton ouvrir. Je peux en créer une nouvelle. Voilà, je prends une image qui est ici, on va mettre ça en plein écran. Voilà, et donc là je dispose de tout un tas d'outils, donc de zoom, de traits, de couleurs évidemment, d'autres outils de contraste, de symétrie, de rotation, on peut définir des cadres, on peut faire des halos autour de ce que l'on a dessiné. Enfin bon, il y a tout un tas de possibilités vraiment infinies. Je les ai même pas toutes parcourues pour vous dire la vérité. J'ai fait quelques essais, mais j'ai pas regardé toutes les options qui existaient. On peut même gérer des calques pour ceux qui connaissent. Donc on peut gérer les images à l'aide de calques comme dans Photoshop par exemple. Donc ça c'est ce que le champ permet par défaut. On va pouvoir bien entendu enregistrer ou enregistrer sous l'image. On va pouvoir manipuler également ça par programmation. Bon, c'est assez minimaliste pour dire la vérité. Si on regarde un petit peu les pages d'aide, donc ici je suis sur les fonctions de gestion du champ éditeur d'image. Donc ce sont les fonctions auxquelles on va pouvoir accéder par programmation. On a deux syntaxes maintenant, hein, puisque depuis la version 23, on peut utiliser une syntaxe objet sur la plupart des champs. Donc là, vous avez quatre fonctions ou procédures utilisables sur le champ éditeur d'image qui sont créer, ferme, ouvre et sauve. Donc on peut les utiliser avec cette syntaxe-là. Donc par exemple, pour ouvrir un fichier, on va écrire pic ouvre et puis ensuite en paramètre le nom de l'éditeur d'image et l'image elle-même qu'on aurait auparavant sélectionnée par exemple, ou on peut utiliser la syntaxe donc nom du champ éditeur d'image point ouvre. Voilà, bon, ça c'est valable pour la plupart des champs. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à part ouvrir, fermer, enregistrer, ce genre de choses. Voilà, je vais quand même vous montrer une petite démo rapide avec ça. On va ajouter tout simplement un petit champ, un petit bouton pardon,
au-dessus de notre champ, donc je vais faire en fait exactement ce que fait le bouton ouvrir qui est ici, enfin presque, parce que le bouton ouvrir propose une boîte de dialogue de sélection de fichiers. Moi je vais être beaucoup plus basique, je vais mettre un nom de fichier en dur à l'intérieur. Mais c'est simplement pour vous montrer la façon dont ça fonctionne. Donc je vais aller dans le code de ce bouton. Voilà, je vais taper le nom de mon champ éditeur d'image, donc le préfixe du champ c'est EI comme éditeur d'image. Comme je ne l'ai pas nommé, il s'appelle son nom 1, ce qui me va bien ici. Ensuite je vais taper un point et je vais utiliser donc une des 5 fonctions qui existent. Je vais prendre ouvre, et là il attend tout simplement le chemin de l'image à ouvrir. Donc là c'est facile, je vais aller chercher une image sur mon disque, je vais sélectionner par exemple la petite maison qui est ici, Shift, clic droit pour copier le chemin d'accès à l'image, je vais ensuite ici et je colle, voilà, tout simplement le chemin de l'image. Donc voilà, c'est vraiment on ne peut plus basique, on va faire un go quand même pour voir ce que ça donne. Je clique sur le bouton qui est ici et l'image est chargée dans l'éditeur et je n'ai plus qu'à la manipuler comme j'en ai envie. Dans les différentes propriétés, vous allez avoir la possibilité au niveau du champ image de... Alors, pas grand chose là non plus, mais quelques propriétés quand même, notamment, vous voyez ici la possibilité de modifier le ruban. Alors c'est pas exactement le modifier, mais disons qu'on peut le remplacer par une fenêtre interne que l'on va créer et dans laquelle on va pouvoir mettre donc les boutons et les options que l'on veut. Donc plus ou moins limité, évidemment on n'aurait pas accès à toutes les fonctions qui sont ici utilisables par programmation, en tout cas pas encore. Ça viendra très certainement dans une version future du champ éditeur d'image. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur le champ éditeur d'image. Vous avez ici quelques propriétés associées au champ, voilà, que vous pouvez manipuler également par programmation. Évidemment, c'est assez classique, hein. C'est les ancrages, ce sont les dimensions, ce sont la visibilité, etc. Enfin, ce genre de choses. Voilà, donc pas grand chose à faire en programmation, il a tout simplement l'avantage d'exister et d'être utilisable directement dans vos applications. Donc évidemment tout dépend de ce que vous développez comme application, mais il peut être très intéressant de savoir qu'on peut maintenant intégrer un champ éditeur d'image dans une application WinDev que l'on crée à partir de ce fantastique logiciel. Voilà, bien je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo de présentation rapide et je vous dis à très bientôt pour la vidéo suivante.